Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de Laurent Gbagbo. Euh, bon, ben, ils ont sorti un verdict qui est encore en train de tourner autour du pot de la maison, comme on dit. Hein. On tourne autour du pot, hein, comme d'habitude. Et donc, le verdict, il a accusé de crimes contre l'humanité et tout ça, et en fin de compte, pour le verdict, il a pas envie, ils sortent pas aussi vite qu'ils l'ont dit. Normalement, le verdict, jeudi, il y a eu, pour l'information, que tout simplement ça a été dit, et en fin de compte, ça tourne en cours. Le verdict, bon, bref. Accuser comme ça un pauvre monsieur qui fait qui fait la démocratie, qui est le premier à le faire, à vouloir le faire, parce que monsieur Alassane Ouattara, euh, il a, euh, là franchement, il a fait quelque chose qu'il aurait dû pas faire. Mais bon, je ne vais pas en faire une polémique car tout ça c'est gouverné par un système. Et ce système, les gens le savent très bien, que c'est tout simplement que c'est le pays, les Français qui font ce genre de système. Le jour que la démocratie qui sera vraiment en marche en Afrique, c'est franchement, faut tomber de bonbons. Hein. Ce qui est dommage, il y a des pays qui sont démocratiques, il y en a d'autres qui sont démocratiques bidon. Bidon, complètement bidon. Donc, vous voyez, bon, c'est vrai qu'il y a eu une histoire un peu compliquée. Hein, Monsieur Oufoué, Monsieur Oufoué, lui, par contre, était pour tous les Ivoiriens. Après, il y a eu son neveu qui a repris la relève. Son neveu, à partir de son neveu, a sorti une nouvelle loi qui n'est pas bien du tout. Et c'est ça qui a fait la dégradation en Côte d'Ivoire, hein, qui est dommage. Je trouve que c'est très très déplorant. Et que quelqu'un qui a la nationalité ivoirienne, mais qui a ses origines maliennes par exemple, ou tchadiennes, ou tout ce que vous voulez, mais on considère que tout simplement cette personne n'a pas le droit de se représenter aux élections. Et ça, c'est quelque chose qui est anormal, qui est illogique et complètement illogique. Vous savez très bien que la démocratie se fait tout simplement en bon entendeur, tous les deux, à s'écouter, à se comprendre. Et là, pas du tout. C'est ce qui s'est passé exactement avec Laurent Gbagbo et M. Alassane. M. Laurent Gbagbo était en négociation avec M. Alassane. M. Alassane a refusé. Donc, comment voulez-vous que quelqu'un se fasse comprendre? Maintenant, la Côte d'Ivoire, en train de payer une dette, est en train de payer une dette, malgré que c'est la France qui aurait dû payer une dette. Hein, vous savez, quand on fait les services de l'armée, quand on fait les services d'Afrique pour le faire débarquement, ce n'est pas possible, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Voilà, donc verdict, dommage. Moi je trouve que tout ça c'est des baratins et des pipeaux, qui est dommage. Car c'est un pays qui est en train d'évoluer le plus rapidement, a eu une évolution incroyable, et dès qu'Oufoué disparaît, dès qu'Oufoué n'est plus au pouvoir, il y a eu tout simplement une dégradation totale en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est que très dommage de dire comme ça aux vidéos et de discuter, de dire tout simplement aux gens que pourquoi faire des choses comme ça, et personne ne veut écouter quiconque. En restant toujours sur la même actualité, il y a des personnes hein, actuellement qui, disons, ça fait quelques jours, disons même plus, hein, quasiment presque un mois, il y a une femme qui s'est donnée à elle, qui s'est donnée à elle, qui est cramée, qui s'est brûlée, car tout simplement, elle a, comment dire, elle a voté M. Alassane. M. Alassane a fait le sourd d'oreille. Il y en a plein de personnes qui se sacrifient pour mourir, tout simplement pour faire comprendre au président Alassane Ouattara que
que le pays ne va pas du tout bien comme ils le disent. En restant toujours sur le même sujet, vous savez très bien que, comment dire, vous savez très bien que en Côte d'Ivoire, ça va pas très bien, car en sécurité, ce n'est pas du tout ça. Donc on peut démontrer en vidéo, mais le problème c'est que c'est dommage que je n'ai pas encore de personnel. J'espère que ça va arriver à un moment ou à l'autre, que j'aurai du personnel, comme ça je serai un peu sur le terrain, même moi je pourrai aller sur le terrain, mais ce qui est dommage, je n'ai pas le caméscope actuellement pour faire mon boulot. Bon, et donc tout ça, c'est pour vous dire que Monsieur Gbagbo, question pour un champion, comme on dit, c'est tout simplement que la réponse est sûre et la personne, bon, tout simplement, vous savez pourquoi ça n'a pas été libéré comme il le dit, c'est que tout simplement l'épreuve est toujours sur Alassane, n'est pas sur M. Gbagbo. Bon, en restant toujours sur Gbagbo, la personne qui travaille pour M. Alassane Ouattara est demandée par la Cour internationale pénale. La Cour pénale internationale, pardon, désolé, j'ai fait une petite erreur, que on s'intéresse beaucoup au bras droit de M. Alassane Ouattara. Donc le bras droit, vous savez, c'est bien un mot bien dit, car vous savez très bien que M. Alassane avait le commando fantôme, qui n'était pas de M. Laurent Gbagbo, hein. Et ce qui est anormal du tout dans cette histoire, c'est que c'est Gbagbo qui est jugé, et pas M. Alassane, malgré si les deux camps ont fait quelque chose. Et moi, personnellement, les deux personnes seraient condamnées. On ne va pas chercher à comprendre toujours, mettre toujours sur une personne, et qu'en fin de compte, c'est les deux qu'ils ont fait, c'est tout. Il ne faut pas juger n'importe comment, il faut voir. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui, car c'est vraiment quelque chose d'inquiétant, mais qui sera toujours inquiétant. Et suite, tout ça, aussi, pardon, désolé, aussi que j'ai oublié de dire que l'armée française a donné beaucoup d'armes aux assaillants de Côte d'Ivoire. Ça, c'est quelque chose de véridique qui n'a pas été sondé à la télévision, car la télévision est pour M. Alassane. Les chaînes nationaux, les chaînes nationaux françaises et les chaînes comment dire, les radios françaises étaient toujours en disant que c'est M. Gbagbo qui est le meurtre, le tueur numéro 1 qui tuait tout le monde. Mais bon, c'est très compliqué, qui est dommage pour un pays qui était en train de s'évoluer le plus rapidement et qui est le pays le plus perfectionné en Afrique. Hein, c'est en Afrique de l'Ouest exactement, parce que l'Afrique, c'est en Afrique du Sud qui est le plus évolué mais bon, en Afrique de l'Ouest, c'est trop bien. Bon, restons un peu sur la Côte d'Ivoire. Mes petits éléphants, c'est très bien, vous avez fait 2-1, c'est très bien. Moi, je vous félicite pour le premier match, vous avez fait un bon travail. Le petit problème que je trouve anormal, que la chaîne RTI ou quelque autre chaîne ne peut pas diffuser en direct pour la France ou pour d'autres pays qui soutient les éléphants. Vous savez très bien que en France, il y a beaucoup de gens qui sont ivoiriens et dans ce domaine, je trouve que c'est illogique, immoral. Je pense que les chaînes africaines, même les télévisions algériennes qui vont diffuser le match d'Algérie, c'est pareil. Je trouve que franchement c'est très très décevant de faire des choses comme ça, même pour la Coupe du Monde. Qu'est-ce qui a une chance, c'est que certains matchs sont diffusés sur Ben TV, et je trouve que c'est pas normal du tout, car ils ont acheté quasiment la totalité de la Coupe du Monde en diffusion, et je trouve que c'est pas du tout normal, car ce n'est pas une chaîne agréée au public, parce que c'est une chaîne qui traite
extrêmement cher, elle coûte quand même 11 euros par mois. Et je trouve que c'est pas logique du tout pour les gens qui veulent regarder le football comme les fans de football. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Je vous remercie. À la prochaine vidéo. Au revoir.